regardez cette image impressionnante sur ce qui se passe en ce moment même, dans le sud du Mexique. C'est une marée humaine, une longue colonne de milliers de migrants qui remontent vers où? Évidemment vers la frontière avec les États-Unis pour tenter de passer de l'autre côté et avoir une vie meilleure, parce qu'ils sont des milliers, encore une fois, à venir d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, après souvent des mois de voyage dans des conditions épouvantables. C'est l'exode de la pauvreté, nous dit par exemple Radio France Internationale. Parlez-nous-en de ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, Cédric Bandeville, qui marchent vers ce qu'ils pensent être un monde meilleur. Oui, vers un Eldorado peut-être. Plus de 7000 personnes au total. Un convoi impressionnant qu'on vient de voir sur ces images. C'est tout simplement la plus longue caravane de migrants de l'année. Et il n'y a pas que des Mexicains. En effet, on l'a vu avec les drapeaux aperçus ici ou là. Il y a des ressortissants d'autres pays, d'Amérique centrale, du Sud. On peut les citer. Honduras, Colombie, Venezuela, Cuba, Haïti. Tous engagés dans ce long périple. Il leur resterait encore 1600 kilomètres à parcourir jusqu'à la frontière selon le New York Times. Ils étaient partis dimanche, vous le voyez, de cette ville de Tapachula à l'extrême sud du Mexique, à pied donc, sous un soleil de plomb. Qu'ils soient seuls ou en famille, ils avancent donc vers cette frontière américaine, pancarte à la main. Leur objectif, c'est aussi de sensibiliser, d'alerter sur leur sort, eux qui fuient les catastrophes climatiques, la criminalité, la violence aussi, et surtout évidemment la misère, avec ce slogan qui revient en effet, exode de la pauvreté, un exode de plus, parce que ces dernières semaines, on va le voir, ce sont jusqu'à 10 000 personnes chaque jour qui ont tenté de traverser illégalement la frontière sud des États-Unis. C'est 2 fois plus qu'avant la pandémie de Covid. Autre chiffre, vous le voyez, sur toute l'année 2023, cette fois, plus de 2,2 millions de personnes ont été arrêtées par la patrouille frontalière américaine. Débordée d'ailleurs par l'afflux, les autorités ont dû fermer des postes frontières. Et justement, dans quelques heures, le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rend en urgence pour un sommet avec le Mexique, sommet entre les deux pays. Oui, exactement. D'ailleurs, on va le voir sur les images. Il vient de partir, Antony Blinken, direction Mexico. Voilà, on le voit sur ces images. Il doit rencontrer le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. La possibilité de rouvrir justement des postes frontières dont on vient de parler devrait être évoquée. Des discussions bilatérales qui vont porter aussi, selon le porte-parole du département d'État américain, sur, je cite, l'urgente nécessité de voies d'immigration légales et sur le renforcement des actions coercitives. Il faut rappeler d'ailleurs que le Mexique accueille sur son sol des migrants qui cherchent à entrer aux États-Unis. Du coup, les demandes d'asile explosent ces dernières années. 137 000 dossiers reçus au 30 novembre 2023, vous le voyez, ce qui fait du Mexique le 3e pays au monde en termes de demandes d'asile après l'Allemagne et les États-Unis. Tout cela relève d'accords qui ont été conclus avec l'actuel président américain Joe Biden, mais aussi avec son prédécesseur Donald Trump. 2 hommes qui vont potentiellement, en tout cas, s'affronter dans les urnes en novembre prochain. C'est dans ce contexte politique aux États-Unis que cette gestion des migrants à la frontière avec le Mexique est un sujet hautement inflammable. D'autant plus qu'en ce moment même, les démocrates tentent de trouver un accord sur l'immigration avec les républicains au Congrès. Dans ces négociations en cours, l'administration Biden a notamment proposé de financer 1300 postes de plus dans la police aux frontières. Merci beaucoup, Cédric.